Bonjour à toutes et à tous, et écoutez, heureux de vous retrouver pour ce nouveau circuit Tabata. On est parti ensemble pour une trentaine de minutes à peu près, avec pour objectif de brûler un maximum de calories, pour objectif de faire des jolis mouvements, de protéger un peu nos articulations. Tout de suite, je vous préviens, si vous avez des soucis au dos, si vous avez des petites pathologies au niveau des lombaires, au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des cervicales, voilà, évitez de faire les options avec impact. À chaque fois, je vous donnerai une option sans impact. Dans la limite du possible, restez dans du confort articulaire. Voilà, essayez de chercher les amplitudes où vous sentez que vous n'avez pas de douleur au niveau ligamentaire, au niveau tendineuse. Restez bien sur du contrôle postural. Comme d'habitude, on fait bien et on attaque tout de suite. Du coup, je vous présente juste la petite séance. Comme d'habitude, je vous montre mon petit pense-bête qui est ici, que vous voyez un petit peu écrit. Du coup, on a donc deux blocs de 4. Notre premier circuit, je vous rappelle qu'on va faire 3 tours. Un Tabata, c'est 20 secondes d'exercice, 10 secondes de récup. Donc celui-là, on s'en fout. Pour le premier tour, on va faire les 4 premiers. Donc coup de genou, fente gauche. Je vais vous montrer les exercices juste après. C'est juste pour que vous connaissiez les noms que je vais employer. Patineur, ensuite coup de genou, fente droite. Donc on va faire un côté puis après l'autre. Et ensuite gainage latéral. Deuxième tour, deuxième circuit, ce sera push-up, donc des pompes. Ensuite, course en échelle frontale. Ensuite, jumping jack. Et ensuite, gainage ventral. Avec une petite option où on va devoir taper sur les épaules. Un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. Et notre troisième tour, comme d'hab, c'est l'enchaînement de ces 8 exercices. Donc le troisième tour, c'est les 2 premiers tours. On combine A et B et on fait un troisième tour de ces 8 exercices. Voilà, je vous fais le petit échauffement, je vous fais ensuite, et on fait ensemble bien sûr, la démonstration des exercices, et on y va sans plus tarder. Ah oui, si vous voulez mettre de la musique, bien sûr vous mettez de la musique, moi je ne mets pas de musique pour que vous entendiez bien ma voix. Et on y va, c'est parti. Allez, on va chauffer un petit peu notre corps, on va commencer par les cervicales, juste des petits tours avec le bout du nez pour réveiller un petit peu notre cou. Voilà, si c'est le matin, raison de plus pour y aller doucement avec notre corps. On prend 5 à 10 minutes pour le réveiller et l'échauffer. Très bien, on va dire quelquefois oui, non, on inspire quand on monte le nez, on souffle quand on le descend. Prenez déjà une posture, maîtrisez, contrôlez vraiment votre équilibre droite-gauche, symétrie, haut, bas. On essaye de rester neutre sur la colonne, la cage haute, les épaules basses. Parfait, on fait tourner nos épaules. Allez. On souffle, on inspire, on expire, on cherche la mobilité articulaire sur les omoplates qui glissent à l'arrière de la cage. Très bien, on va maintenant chercher un petit peu la mobilité sur la coiffe des rotateurs et on va étirer en même temps. Inspirez, ouvrez, gardez l'air, faites tourner un petit peu les mains et poussez loin derrière, creusez le ventre, pliez les genoux, poussez devant, soufflez, inspirez, ouvrez les paumes. Tournez les mains, poussez vers l'extérieur ici, sentez l'étirement des épaules et des bras. Pliez les genoux, rentrez le nombril et poussez le dos rond derrière, les bras en avant. Inspirez. On reste ouvert ici, on fait des petites rotations des avant-bras. Parfait. Et soufflez. Relâchez. Allez, on chauffe un petit peu nos poignets, on chauffe un petit peu les chevilles aussi. On fait des extensions de chevilles avec des rotations des poignets. Parfait, roulez sur la voûte plantaire, on soulève un coup les orteils, on soulève un coup les talons. Très bien, on chauffe un petit peu les doigts, on ouvre, on ferme. Voilà. Allez, nickel. On relâche tout ça. On va chauffer un petit peu plus intensément les épaules, on va faire tourner des grands cercles. Allez, à nouveau, on cherche la mobilité de l'épaule, donc de l'amplitude dans le mouvement. Un contrôle au niveau de la posture. Si la cage thoracique bouge un peu, c'est pas grave. Dans l'idéal, il ne faudrait pas bouger le bassin. Fixez avec vos abdos, avec vos muscles profonds de la hanche, du dos. Très bien, dans l'autre sens. Très important de bien échauffer les épaules. C'est une articulation fragile, entre guillemets. Donc, on doit la préparer avant de lui demander de turbiner. Allez, pareil de l'autre côté, des grands cercles. Donc ce circuit, pour vous parler un petit peu de tout ça, ça va être très intense là, c'est un Tabata, ça va être cardio, le premier était déjà intense, là il y a des exercices très intenses aussi, vous allez voir, c'est quasiment que du polyarticulaire, il y a de l'explosivité, il y a à peu près tout le corps, il y a tout le corps qui va travailler vraiment,
Et puis bah voilà, on va faire comme on a fait le premier, on va faire un premier tour sur une intensité contrôlée, un deuxième tour sur une intensité un peu plus haute et un troisième tour où on va essayer voilà, de pousser dans le rouge. Et après, à votre guise, vous en refaites encore un ou deux tours si vous voulez. Très bien. On chauffe un peu le dos, on va tourner un peu la cage à droite, à gauche, tranquillement, sans forcer. Hein. Allez pas trop loin, essayez juste de sentir la mobilité en rotation. Voilà, fixez bien votre bassin. Parfait. On fait tourner un talon et du coup on libère le bassin. Mais on ne libère pas non plus. On ne libère pas au niveau de la rotation du buste, c'est vraiment tout le corps qui tourne. On libère nos hanches, on libère nos chevilles. Mais on garde un contrôle quand même sur la posture du haut du corps. On tourne tout le corps, tout le buste. Et là vos pieds ils s'ouvrent un petit peu et vous commencez à sentir un petit peu la hanche qui travaille au niveau des petits moyens fessiers, au niveau ici. Parfait, on va bloquer ici sur un côté. Vous allez placer vos pieds largeur des hanches, plier un petit peu le genou à l'arrière, rentrer le nombril, serrer les fesses et étirer un petit peu psoas, quadriceps. Parfait. Prenez appui sur le pied de devant, talon-fesses. On rentre le nombril, on serre les fesses, on plie un peu le genou d'appui. On fixe un point qui ne bouge pas du regard. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Un petit écart ici. Je vous fais la même jambe, zut. Donc, on inverse nos jambes, on creuse le ventre, on serre les fesses, on met la cage haute, on sent l'étirement ici. Donc, creusez le ventre, serrez les fesses, grandissez le buste. Trouvez un étirement profond ici qui part de l'iliaque, qui va jusqu'à l'intérieur du fémur. Parfait, on prend appui sur le pied de devant, on stabilise, talon-fesses, creuse le ventre, serre les fesses. Et cette fois-ci, l'étirement, il est sur toute la longueur de votre quadriceps ici. Hein. Essayez de sentir bien ça. Et relâchez, parfait. Allez, on se fait quelques squats. Placez bien vos pieds, largeur au moins du bassin entre les talons. On ouvre un petit peu les doigts de pied vers l'extérieur. Vous placez vos pieds comme quand vous marchez. Donc, largeur des pieds, voilà, comme ceci. On descend et on pousse, on fait un petit peu d'amplitude. Attention à vos genoux, sur un squat, on recule les fesses, on n'essaye pas d'avancer les genoux, d'accord? Ça, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. On écrase nos talons, on descend. Hein. Commencez à savoir faire, mais c'est toujours bon de le répéter. Allez doucement, recherchez vraiment ce contrôle du mouvement toujours. Et cette contraction forte de nos muscles. Hein. On essaye de bouger, mais c'est surtout on essaye de contracter nos muscles avec le maximum de force. Parfait. Eh bien écoutez, je vous démontre et vous faites avec moi les 8 exercices pour terminer cet échauffement. Et puis après, on va y aller. Premier exo, coup de genou, fente gauche. Donc, il est un petit peu technique celui-là, c'est sûrement le plus difficile de la séance. Il va vous demander pas mal de concentration et au début, vous allez voir, c'est l'équilibre qui va poser problème, c'est le contrôle des hanches. Vous allez vous mettre en position de fente. Donc n'hésitez pas à aller chercher le pied assez loin derrière. Vous allez descendre ici en fente, donc les pieds largeur des hanches, hein, parallèles, pour avoir le maximum de stabilité. Vous allez descendre ici le genou de derrière et faire une fente, comme ceci. Et en même temps que vous descendez, vous allez tendre les bras au-dessus de la tête. Donc là, j'ai touché mon genou au sol, ou j'ai frôlé le sol, mais je n'ai pas posé mon corps. Hein. Je ne me suis pas mis relâché. Je suis descendu, j'ai touché le genou, mais je suis toujours en maintien musculaire. Et sur la remontée de la fente, eh ben, je vais ramener ici les bras derrière et monter le genou. Et ensuite, eh ben, vous devinez, on va refaire vers l'arrière. On descend et on pousse. Donc c'est une fente explosive avec un travail des épaules. Je descends et je pousse. Je descends et je pousse. Donc moi j'appelle ça une fente coup de genou parce que vous voyez, ça revient à donner un coup de genou style Muay Thai où j'attrape la tête de l'adversaire, sauf que là on a de l'amplitude vraiment qui n'est pas appropriée pour du combat, mais bon, qui est très appropriée pour du musculaire et du cardio. Et je remonte et je mets mon coup de genou, je propulse mon corps vers le haut. Tout en veillant bien sûr à ce que ma hanche reste stable. C'est compliqué au début, si c'est trop dur, option plus facile, eh ben, je ne descends pas le genou complètement. Par contre, j'essaye quand même de tendre un peu les bras. Et je remonte plus doucement. J'essaye d'aller plus doucement. Je fais juste ça. Ça sera déjà cardio. Le gros bug que vous allez peut-être avoir, c'est que votre pied il va passer derrière l'autre et vous allez vous retrouver comme ça. Là, vous allez perdre d'équilibre, vous allez tomber. Gardez bien la largeur des hanches. D'accord? Vous descendez et vous poussez. Faites-en 3-4 de chaque côté. Là, normalement, on commence déjà à avoir chaud. Hein. Clac, clac, clac. Explosif, hein, c'est un coup de genou. On va chercher
le mouvement rapide et puissant. Ensuite, deuxième mouvement, le patineur. On va faire du roller, du patin à glace. On part avec les pieds largeur des hanches. On va croiser, passer juste l'avant du pied derrière le talon ici et passer les bras tendus du même côté. Pliez le genou d'appui, pliez un peu la hanche sur le pied d'appui ici. On écrase bien le talon. Et ensuite, vous allez pousser tout le poids de votre corps en écrasant le pied sur le sol et vous allez transférer les bras de l'autre côté. Et vous allez envoyer à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il faut incliner un petit peu le buste. Si je me mets de profil, vous voyez, je ne suis pas comme ça. Je suis plutôt incliné. Je vais chercher à m'incliner et à pousser latéral et à propulser mon corps. Donc, il faut incliner votre hanche un peu comme ça. Croisez pas trop les jambes, d'accord? Je ne vous demande pas d'aller là. Vous restez juste là, ça suffit. Si vous croisez trop, vous allez dévisser l'articulation coxo-fémorale et vous allez vous faire mal aux hanches. Pareil, si c'est trop compliqué, entraînez-vous un peu. Ouh, ça donne déjà chaud, dis donc. On continue. Ensuite, coup de genou, fente droite. Donc, on fait l'autre côté. Hein. On l'a déjà fait. C'est le même mouvement, sauf qu'on le fait de l'autre côté. Ensuite, le dernier mouvement de ce circuit, c'est gainage latéral, droite, gauche. Pour ça, vous pouvez avoir recours à un tapis si vous ne voulez pas avoir mal aux genoux. Sinon, vous pouvez le faire sur les pieds. Donc, option facile. Je me mets ici. Je me mets bien sur mes genoux serrés et je vais simplement faire ça. Ouvrir à droite en gardant l'alignement ici de mon corps. Donc c'est pas ici, c'est pas non plus ici. En gardant l'épaule bien fixée, donc descendez votre omoplate dans le dos. Essayez de tenir l'humérus dans l'omoplate, de bien contracter ici les muscles profonds de l'épaule. Il faut que ce soit stable. Comme ceci. Et ensuite je referme, je pose l'autre main et j'ouvre l'autre. Je referme et j'ouvre l'autre. Essayez de trouver une rigidité musculaire dans tout votre buste et dans votre épaule et dans vos hanches. Vraiment, c'est tout le buste et tout le corps qui tourne. Hop. Option un petit peu plus dure, c'est de le faire sur les pieds. Et ici, je vais venir ouvrir mon corps, aligner bien la tête. On creuse un peu la taille, on creuse le ventre, on se grandit du sommet de la tête jusqu'au talon. Et je referme et je fais l'autre. Ok. Option encore plus dure, j'enlève le pied ici et je tiens en étoile. Je repose, je referme et je tiens en étoile. Ok, si ça fait mal à l'épaule, bien sûr, vous faites l'option sur les genoux. Hein. Ok. Et voilà. C'est tout bon. Normalement, on a bien chaud déjà. Là, limite, on a déjà commencé la séance. Je vais mettre en le tempo. Vous avez 10 secondes pour vous préparer. On se met en place. Et on y va pour le premier coup de genou. Fente gauche. Donc, genou gauche derrière. Pied gauche derrière. Les bras prêts à monter. On descend et on pousse. Allez. Hop et pousse. Hop et pousse. Explosif sur la montée, contrôle sur la descente. On continue. Allez, on tient 20 secondes. C'est notre premier tour, hein. Donc on y va quand même sur un contrôle d'énergie. C'est tout bon, on relâche. Deuxième exo, patineur. C'est parti. Pied à largeur des hanches, plie un peu les genoux. Les bras vont partir, le pied croise. On pousse. Hop. Hop. Allez, patineur. Très bien. Inclinez un peu le buste, mais tenez le dos neutre. Contrôlez votre colonne. Pas de dos rond. Hein, pas de pieds qui croisent trop loin ici. Restez sur du contrôle articulaire et postural. On relâche. Troisième. Coup de genou droit. Donc c'est la jambe droite qui va derrière. On est prêt? Et c'est parti. Et on écrase bien le talon devant. Hein. C'est comme une fente. Le genou ici ne doit pas dépasser les orteils. Ça c'est très très important. Écrasez bien votre talon. Gardez le genou en contrôle. Et on relâche. Gainage latéral droite, gauche. Sur les genoux, sur les pieds, comme vous voulez. Et on y va. 1. Et ferme. 2. Et ferme. Allez, on rentre le nombril. On grandit son corps. Du sommet de la tête jusqu'au talon. Et on tient bon
la posture. On relâche. On revient au début, on refait les 4 qu'on vient de faire. Jambe gauche à l'arrière. Allez. C'est parti. 1. Pause. 2. Pause. 3. Si vous avez besoin, vous allez moins vite. Le plus important, c'est le contrôle de votre mouvement. Et là, ce qu'on cherche, c'est la stabilité dans la hanche qui est assurée par vos fessiers. Relâche. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Patineur. Allez. On y va? Hop. On incline un peu et on patine. Hop, hop. Propulsez-vous vers l'avant, vraiment. Faites cet effet de patinage sur de la glace. Je pousse vers l'extérieur. Là, je travaille dur sur mes petits moyens fessiers. Les bras travaillent aussi. Ils font le balancier. On relâche tout ça. Ouh. Jambe droite. Jambe droite derrière. Et on y va. Imaginez vraiment, vous mettez un coup de genou. On écrase bien le talon de devant. Allez, on y est. Il ne reste plus que le gainage latéral. On va y arriver. On y est là. Dernier exercice. Préparez-vous. C'est parti. Attention à vos épaules. Gardez bien le contrôle sur celle-ci là. Il ne faut pas que ça bouge, il faut que ça soit stable. Si ça devient trop dur, posez les genoux. Travaillez avec moins de poids. Et on relâche. C'est très bien ça. Bravo. Premier tour, c'est fait. Je vous montre les 4 exercices qui vont être dans le deuxième tour. Premier exo, c'est push-up. On peut prendre le petit tapis, le caler sous nos genoux. Partez sur les genoux. Mettez les mains à largeur des épaules. Fixez vos omoplates, donc descendez les omoplates. Creusez un peu le ventre. Ça, c'est ce qui ne doit pas bouger. Vous voyez, mon ventre, mon bassin, ma cage, mes omoplates vont quasiment pas bouger. Et quand je vais descendre, je ne vais surtout pas faire ce que font la plupart des gens parce qu'ils n'ont pas assez de force dans le triceps et dans le delto. C'est-à-dire, je ne vais surtout pas faire des pompes. Vous voyez bien ce qu'il ne faut pas faire. Surtout pas faire ça. Avec le coude qui part vers l'extérieur. Ça, c'est le meilleur truc pour se griller la coiffe des rotateurs, se faire des claquages sur les muscles deltoïdes. On va garder les mains à largeur des épaules. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de descendre la cage entre les mains en pliant les coudes qui vont venir le plus proche possible ici de la taille, sans non plus les toucher, mais sans non plus aller dans l'opposé inverse, s'ouvrir à fond. Et on va descendre ici. Clac. Ici, si vous avez la force, vous poussez. Vous avez vu, mon dos, ça n'a pas fait ça. Non, 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 c'est tout qui monte en même temps. Ça, c'est la bonne exécution. Mon épaule reste basse, mon coude se plie vers l'arrière et je touche le sternum au sol et je pousse. Si vous n'arrivez pas à remonter, faites au moins la descente. Et ensuite, poussez votre bassin en arrière. Ici, revenez sur les genoux et revenez par-dessus. Et vous refaites la descente. Voilà. C'est une option facile et ça permet de mettre moins de force. Et si vous y arrivez, bien sûr, ça va être sur le pied, épaule fixée, je descends et je pousse. Je descends et je pousse. Ok ? Essayez de ne pas mettre aussi, là je viens de le faire parce que je voulais vous montrer le mouvement rapidement, essayez de ne pas mettre l'à-coup. Quand vous remontez, essayez de ne pas mettre le coude en butée avec cet à-coup ici qui va venir faire des destructions un peu dans l'articulation du coude. Essayez au contraire de faire une pompe qui s'arrête juste avant l'extension complète. On s'arrête ici. Ça c'est très bien. Ça suffit déjà pour engager au maximum le triceps. Ensuite, course en échelle frontale. Dans le circuit d'avant, on avait vu la course en échelle latérale. La frontale, c'est exactement pareil, sauf que c'est devant, devant, derrière, derrière. Latéral, je vous rappelle, c'est côté, côté, dedans, dedans. Là, ça va être devant, devant, derrière, derrière. Même consigne, on va envoyer de la vitesse. Ensuite,
le jumping jack. Les pieds largeur des hanches, les mains croisées devant. J'ouvre mes pieds, je monte les bras au-dessus de la tête. Si je veux pas d'impact, je vais faire ça. Ok? Si je veux des impacts, hop, 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 hop. Les genoux pliés un petit peu vers l'extérieur, le buste bien gainé, surtout pas de relâchement sur la colonne, je reste gainé. Et je travaille ici sur un mouvement en amplitude. Option un petit peu plus dure, je vous la montrerai, c'est de faire ça. De faire un jumping jack en étoile. On verra ça après. Et le dernier, c'est gainage ventral tape-épaule. Faites-le en même temps que moi aussi. J'ai les mains au sol. Je peux me servir de mon tapis pareil sous les genoux en option facile. Et je vais faire un gainage ventral. Donc ça, c'est une planche. Sur les genoux, facile. Sur les pieds, difficile. Et le tape-épaule, ça va être simplement ici de faire ça. Tape, pause. Tape, pause. Il n'y a rien qui bouge au niveau de mon épaule, mon omoplate, ou de ma cage, ou de mon bassin. Tout reste stable. Si c'est trop dur, vous écartez un peu les genoux. Ça sera plus facile. Allez-y, essayez. Pas trop fort, voilà. Très bien. Sur les pieds, c'est pareil. Pour que ça soit plus facile, on va écarter un peu les pieds derrière. Et quand on va enlever la main, il n'y a quasiment rien qui va bouger. Peut-être que tout le corps va s'incliner un peu sur le côté, mais c'est sûrement pas le bassin qui va rester en place et la cage qui va tourner. C'est tout qui tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je viens basculer ici, tout mon corps va s'ouvrir un petit peu, c'est normal. On va passer sur une contrainte sur les obliques, sur les muscles latéraux, donc forcément, ça va se tendre et ça va bouger un peu, mais tout doit rester ensemble. Et donc, deuxième tour, un poil plus intense, on va chercher un petit peu plus d'explosivité. Si on veut, si on peut, bien sûr, c'est physique, ça va être intense. Je vais relancer tout ça. Allez, on est toujours bon, je lance le timer, c'est parti dans 10 secondes. Premier exercice push-up, avec l'option genou, vous avez votre petit tapis, vos mains, et c'est parti. Les coudes restent largeur des épaules. Allez. Attention à ne pas mettre le coude à l'envers, c'est bien. Donc ça c'est l'option facile. Option plus dure, sur nos pieds, mais le même mouvement contrôlé. Allez, on y est. On relâche. Très bien, 10 secondes de pause. Course en échelle frontale. Devant, devant, derrière, derrière. On se met en ski, on soulève les talons. Et vite. Imaginez qu'il y a un trait sur le sol. Vous passez devant le trait, derrière le trait. Droite, gauche, devant, devant, derrière, derrière. Allez. Gardez le bassin stable, le dos stable, envoyez de l'énergie. Allez, on envoie. Relâche. Jumping jack. C'est parti. Largeur des hanches, le buste haut. Croisez les mains. Ouvrez. Allez. Les genoux un petit peu pliés vers l'extérieur. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. J'exagère un peu, mais souvent, on se retrouve avec des genoux comme ça. Ouvrez les genoux. Hop. Allez, le buste haut. Encore. Et on relâche. Gainage ventral, tape-épaule. On reprend notre petit tapis. Et on va taper les épaules. Allez, go! On écarte un peu les genoux et on pose, on tape. Sur les pieds, si on veut. Si on peut. Si ça vous fait mal au dos, posez les genoux. Creusez bien le ventre. Et restez sur du statique, on reste en planche. Ça, c'est si on a mal au dos ou si on sent qu'on est complètement cuit et qu'on n'a plus le contrôle. Hop. On enchaîne. On revient push-up. Zut, il faut encore le tapis. Pour les options faciles, sur les genoux. On y va. Allez. Ça, on descend, on pousse. Si on n'arrive pas à monter, on recule les fesses. On revient par-dessus. On replie les coudes, on recule les fesses. Sur les pieds. Pour ceux et celles qui ont la force dans les bras. On relâche. Course en échelle frontale. Allez. Plus que 3. On se met devant notre trait, on se met en skieur, soulève les talons, devant, derrière, derrière. Allez.
Trouvez une rythmique et gardez-la. Ou accélérez. Le jumping jack, plus que 2. Allons-y. Pensez à bien respirer pendant les exercices. Attention aux genoux. Ouvrez les genoux vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Et on y va. Vous arrêtez pas, hein. Moi je vous fais des petites pauses pour vous montrer les erreurs à éviter. Tenez bon, on relâche. Gainage ventral, tape épaule et on aura terminé, on aura vaincu ce deuxième tour. Allez, c'est parti. Écarte un peu les genoux. Sur les genoux facile, sur les pieds plus durs. Si ça fait mal au canal carpien ou au poignet, privilégiez l'option sur les genoux ou l'option statique. On creuse le ventre. Vous pouvez très bien faire du gainage ventral sur les pieds. Poussez les talons, poussez la tête. Si vous pouvez, taper épaule, c'est mieux. Et on relâche. Ouh, ça c'est bon. Ouh, bois un petit coup. Et comme d'habitude, ce genre de séance, il ne faut pas les faire trop tôt après avoir mangé. Sinon, vous allez avoir des soucis gastriques. Vous allez faire une acidose et vous allez faire une hypoglycémie peut-être aussi. Vous allez être pas bien. Il faut laisser au moins 2-3 heures après le repas. 2 heures, c'est bien, 2h30 si c'est un gros repas. Ah, c'est bien. Il fait assez chaud aujourd'hui, à vrai dire. Pensez à bien boire. Si vous transpirez beaucoup, buvez un peu plus. Une petite gorgée par petite gorgée, on s'hydrate bien. Allez, la récup, on secoue un peu nos muscles. On laisse circuler le sang, marcher pour aider le cœur à ralentir. Très bien. Donc, notre troisième circuit, notre troisième tour, ça sera les 8 exercices à la suite. On les connaît. Il n'y aura plus qu'à envoyer. Coup de genou, fente gauche, patineur, coup de genou, fente droite, gainage latéral droite-gauche. Donc pour ce troisième tour, le gainage latéral droite-gauche, on va... Ah oui, est-ce que tout à l'heure je vous ai dit de tourner? Ouais, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Zut. Sur le deuxième passage... Ah non, mais je crois que je vous ai fait... Si, je vous ai fait changer de côté, voilà, c'est très bien. On va refaire ça. Du coup, donc sur ce troisième tour, coup de genou fente gauche, patineur, coup de genou fente droite, gainage latéral droite, gauche, on connaît, push-up, course en échelle, jumping jack, gainage et récup. Allez, ça fait déjà plus d'une minute, à peu près 1 minute 30 qu'on est en pause, un petit peu plus. On laisse encore 30 secondes et on y va. On aura 1 ou 2 minutes et ce troisième tour, on va pouvoir le faire sur une énergie très très haute. On va consommer tout le sucre qui est dans notre sang. Et derrière, du coup, si votre objectif c'est de perdre du poids, il va falloir faire un repas. Voilà, il ne va pas falloir remettre tout ce que vous venez de brûler. Il va falloir faire un repas équilibré avec beaucoup de légumes, plutôt voilà, des crudités, des cuidités. Et voilà, quelque chose d'assez équilibré dans l'assiette, des quantités pas trop grandes. Pas trop de glucides, donc pas trop de pâtes, pas trop de féculents, pas trop de patates, pas trop de riz. Une quantité un petit peu moins importante si vous voulez justement créer une dette énergétique et perdre du poids, c'est une manière d'y arriver. Surtout, il ne faut pas se priver de manger, il faut manger un petit peu moins de quantité de glucides et remplacer ces glucides par du verre, par du légume, par du fruit. Pas trop de sucre. Allez, c'est parti. Allez, on a assez récupéré, c'est le moment d'y aller. Hop, hop, on se remet le timer.
Et dans 10 secondes, c'est parti. On est tout bon, la caméra fonctionne. On repart donc sur coup de genou gauche. Donc on met la jambe gauche derrière et on y va. Fente, genou, fente, genou. Allez, on essaye un petit peu plus explosif. On pousse plus fort. Allez, c'est bien. Hop. On pousse encore comme si on voulait sauter pour aller mettre un coup de genou. Et on relâche. Patineur. Les pieds largeur des hanches. On prépare notre mouvement. Et c'est parti, on patine. 1, 2. Allez, troisième tour, plus d'intensité. On essaie de pousser plus haut et d'amortir sur le talon en pliant le genou, la hanche. Donc vraiment haut et j'amortis. Hop, hop. Et je patine fort. Comme si je voulais prendre de la vitesse sur la glace. Tenez bon. On relâche. Bien. Les coups de genoux, droite. Donc jambe droite derrière. Les pieds largeur des hanches. Et on y va. Hop. Gardez le buste bien stable. Je vous rappelle, si c'est trop intense, vous faites moins d'amplitude. Descendez moins si vous pouvez. Gardez cette vitesse explosive. On continue. Gainage latéral droite-gauche. On y va? On va mettre l'option étoile. Concentrez-vous. Option étoile, ça donne ça. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. Malgré la fatigue, je contrôle mon corps, mon bassin, mes épaules. Allez, on y est. On reprend. Push-up. Option tapis sous les genoux, au cas où on soit fatigué. On y va. Go. 1. Allez. Allez, tenez bien les épaules, hein, les omoplates. Le coude s'ouvre pas. On tient bon. Et on relâche. La course en échelle. Heureusement que j'ai mon pense-bête, sinon je ne me souviendrai pas de tout. On y va. Tout le sang est dans les muscles. Du coup, il n'y en a plus beaucoup dans le cerveau. Il n'y a plus de mémoire. Allez, on y va. Accélère. On relâche. Jumping jack. On va y arriver. Là, on est très haut dans l'intensité. On va y arriver. Hop. Go. Les genoux vers l'extérieur. La cage haute. Courage. 10 secondes. Comme je vous disais, option plus dure. Étoile. Allez, courage. Et relâche. Il ne reste plus que le gainage. Ventral, tape épaule. Option tapis sous les genoux. Go. Tape, pause. Tape, pause. Option sur les pieds si on veut. On respire, on contrôle son corps. On peut très bien faire du gainage en planche si on sent qu'on n'a plus assez d'énergie pour contrôler son mouvement. Allez, travail de récupération active. Félicitations, on a fini nos 3 tours. La récupération après ça est très importante. Travaillez sur votre souffle. En 3 ou 4 cycles respiratoires, on doit retrouver un petit peu de calme. Très bien, le corps est monté très haut. On lui laisse le temps de redescendre. On va marcher un petit peu pour aider le cœur à ralentir. On secoue nos muscles. On marche un peu.
et on boit. Allez, hein. Bravo à vous, si vous avez tenu une bonne intensité, si vous avez tenu une belle posture, une belle mobilité, c'est très bien. Ouh. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Après ça, vous pouvez faire un peu des étirements, donc revenir sur ma vidéo d'étirement, pourquoi pas. Et puis voilà, passez une belle journée, à très bientôt.